Merci pour votre fidélité à Star 21 TV. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Le président de la transition a nommé ce jeudi 3 ministres, ce qui fait au total 6 nominations dans la nouvelle équipe gouvernementale. Des acteurs politiques déplorent cette façon de nommer les membres du futur gouvernement de la transition. Plus de précisions, c'est dans ce journal. Et puis, dans un décret pris ce jeudi, le président de la transition guinéenne a levé le couvre-feu lié à la pandémie de la Covid-19, une décision qui réjouit plus de citoyens de Conakry. Vous les entendrez dans cette édition d'information. Des rumeurs circulent sur une éventuelle suspension de Sidi Suleiman Ndiaye, procureur près le tribunal de première instance de Dixine, et de Alphonse Charles Wright, magistrat. Ce dernier a démenti ce qu'il qualifie d'allégations portées sur sa personne. À suivre dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Comme annoncé dans les titres, dans un décret pris ce jeudi, le président de la transition guinéenne a levé le couvre-feu lié à la pandémie de Covid-19. Selon les informations, la tendance baissière de la pandémie a poussé le CNRD à lever certaines restrictions prises dans le cadre de la lutte contre la maladie, une décision qui a réjoui plus d'un dans la capitale guinéenne. Suivez les réactions au micro de Mariam Bari et de Ibrahima Khalil Silla. Le monde était enfermé. On a senti une libération actuellement. Moi, personnellement, je suis très content par rapport à cette décision. Parce que vraiment, les mouvements, on ne parvenait plus à les faire, quoi. En fait, comme nous voulons. Je demande juste à ce qu'on contrôle bien ceux qui viennent de l'extérieur pour ne pas qu'ils viennent proposer la maladie à nouveau dans notre pays. Parce que je suppose que si les autorités ont décidé de lever le couvre-feu, c'est parce qu'il n'y a plus de risque avec la pandémie. Au cas contraire, je pense qu'il serait préférable de maintenir le couvre-feu. Oui, ça nous fait plaisir parce qu'il y a certaines affaires, il faut la nuit. La journée ne peut pas compléter tout. Il y a les restaurants qui travaillent, donc les couvre-feux de 22h là, s'ils ont enlevé, c'est du plaisir pour le pays quand même. Moi, je demanderais à l'État actuel, le gouvernement actuel, pardon, de renforcer la sécurité. Le couvre-feu, quelque part, il y avait des barrages qui en sorte que quand les gens, des malfrats, décident de faire certaines choses dans les quartiers, ils voient que quelque part, il y a un barrage. Et au niveau de ce barrage, c'est des militaires, c'est des gendarmes mélangés qui sont là-bas. Et si maintenant qu'on dit le couvre-feu enlevé totalement, bon, vraiment, c'est bon pour ceux qui travaillent la nuit. Mais nous, la population, vraiment, nous dirons qu'il y a l'insécurité pour le moment. Politique, des leaders politiques réunis au sein de 5 coalitions ont décidé de lancer l'intercoalition politique. Cette plateforme a pour objectif de former un bloc pour parler d'une même voix. À cet effet, il était question de faire un mémo pour proposer aux nouvelles autorités des personnes qui vont représenter la classe politique guinéenne au CNT. C'est un reportage de Yaye Omoubari et Ibrahima Khalil Silla. Suivez. Composée de 100 partis politiques, cette nouvelle plateforme, appelée Intercoalition, a pour objectif de former un bloc unique suite à la demande des nouvelles autorités pour leur représentation au Conseil national de la transition. Selon le président du parti Génération citoyenne, des démarches sont déjà en cours. L'état actuel de la situation ne permet plus de parler de mouvance, d'opposition, non. On parle de la classe politique. Donc nous avons pu organiser notre première rencontre avec 4 autres coalitions, le BOC, CPR, l'AD et puis CPA, plus la CORED. Et nous avons toujours continué, après nous avoir installé cette structure, nous avons monté 4 commissions qui ont travaillé sur un mémo que nous allons présenter aux nouvelles autorités. Fodé Mohamed Souma a rappelé à l'ensemble des partis politiques du pays de tirer les leçons du passé et de penser à l'intérêt du pays. Il y a la commission organisation,
stratégie, affaires sociales. Et donc nous travaillons à vraiment élargir ce champ d'horizon vers les autres coalitions et des partis politiques représentatifs. Je crois que nous devons nous inspirer de ce que nous avons connu du temps des forces vives, de mettre en place une unité d'action, de se concentrer autour d'une union sacrée. A rappelé que le CNRD a octroyé 15 postes à la classe politique guinéenne, chose que Fodé Mohamed Souma déplore vu l'enjeu politique et le poids dans la prise de décision. On en vient à cette information qui agite l'appareil judiciaire guinéen. Des rumeurs circulent sur une éventuelle suspension de Sidi Suleiman Ndiaye, procureur près le tribunal de première instance de Dixine, et de Alphonse Charles Wright, magistrat. Pour vérifier l'information, notre rédaction a joint au téléphone ce vendredi 22 octobre le magistrat Alphonse Wright, qui a démenti ces allégations portées sur sa personne. Bintou Souma. L'affaire remonte au 5 octobre dernier lorsqu'un audio a été diffusé par nos confrères d'Espace FM d'une conversation attribuée au procureur Sidi Suleiman Ndiaye dans laquelle il expliquait comment les décisions étaient prises contre les opposants au troisième mandat d'Alpha Condé. C'est suite à cet acte que des rumeurs ont circulé il y a 24 heures annonçant une éventuelle suspension du juge Alphonse Charles Wright et du procureur Sidi Suleiman Ndiaye. Faux, rétorque ce magistrat. Il y a de cela 2 semaines, bien avant ces rumeurs, moi j'ai été appelé par monsieur l'inspecteur de service judiciaire, monsieur Mamadou Dian Soiré. Donc lui et moi, on a eu, disons, une trentaine de minutes comme ça. Et finalement, j'ai appris tout comme vous que j'ai été entendu par l'inspection des services judiciaires et que le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi et que j'ai été suspendu. On ne saisit pas le Conseil comme ça. Le Conseil est saisi soit par un citoyen qui reproche ou qui a des griefs contre un magistrat, et le Conseil se fait le devoir de notifier au magistrat la plainte pour lui permettre de bien se préparer pour aller se défendre. Dans son intervention, il affirme la volonté de certains individus de ternir son image. Je connais mes obligations professionnelles, je connais mes droits, mais j'ai commencé par comprendre qu'il y a une combine qui a été mise en place, que les gens voudraient peut-être essayer de faire aboutir. Ceux qui savent la raison pour laquelle ils le font. Pourquoi Charles seul dans tout ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Est-ce que c'est une politique qui vise à ternir mon image auprès des nouvelles autorités? Ma famille et moi avions fait l'objet de menaces parce que nous avons rendu des décisions dans les dossiers politiques qui concernent les acteurs de la société civile. Plus loin, le juge s'indigne sur la sortie du secrétaire général du ministère de la Justice chez certains de nos confrères. Le secrétaire général du ministère de la Justice. Monsieur le secrétaire général dit sur le site d'information que la machine de suspension est en marche. La machine de ma suspension, pour quel motif? C'est-à-dire que vouloir utiliser la presse pour faire passer une décision qu'on compte faire, c'est un manque de loyauté. Je défendrai mes droits au prix de ma vie. Face à ces rumeurs, il demande aux journalistes d'être vigilants dans le traitement de l'information sans porter atteinte à la dignité d'une personne. Mais il rassure informer l'opinion au moment venu les dessous de cette affaire. Et puis, le président de la transition a nommé sur proposition du chef de gouvernement 3 ministres, ce qui fait au total 6 nominations dans le gouvernement de la transition. Le président de l'Alliance démocratique pour le renouveau a déploré cette façon de nommer les membres du futur gouvernement de la transition. Reportage, Kadiatou Bari et Ibrahima Païd Kamara. La nomination des membres du gouvernement de la transition avance à pas de caméléon. Depuis la nomination du Premier ministre le 8 octobre dernier, les membres du gouvernement sont nommés de façon lente. La suite de cette nomination s'est poursuivie ce jeudi lors d'un décret lu à la télévision nationale RTG. Le président de l'Alliance démocratique pour le renouveau s'est réjoui des cadres nommés, mais il n'a pas manqué de fustiger la méthode de nomination par le CNRD.
La surprise, c'est le fait que le gouvernement tombe au compte-gouttes, compte tenu de la situation, du contexte que vit les Guinéens, les difficultés économiques et le blocage dû à l'absence de gouvernement. Nous pensions qu'ils auraient nommé le gouvernement d'un trait, puisque depuis la nomination du Premier ministre, j'estime qu'il y a eu suffisamment de temps pour prendre les contacts nécessaires afin de composer un gouvernement de mission capable de conduire la transition à bon port. Donc, ceci dit, certainement, ils ont leurs raisons, puisque nous ne sommes pas dans leur secret. Nous attendons. La population guinéenne est en manque de gouvernement depuis la chute d'Alpha Condé par un coup d'État militaire. Pour Alpha Oumar Taran Diallo, il est primordial de mettre en place le gouvernement pour le bien de tous. Le contexte économique. Nous sommes en période de rentrée scolaire. Les difficultés économiques font que les gens subissent de plein fouet l'absence de gouvernement, puisque cette absence est combinée à beaucoup d'autres facteurs. Ce serait bien que le gouvernement soit mis en place dans les plus brefs délais pour démarrer effectivement le processus devant conduire au retour à l'ordre constitutionnel. Le président de l'Alliance démocratique pour le renouveau en a profité pour inviter le CNRD à faire le discernement entre ceux qui se sont battus pour défendre les droits de la République et ceux qui ont mis le pays dans cette difficulté à laquelle tous les Guinéens se trouvent. C'est une triste nouvelle. L'administrateur du marché de Taouya s'est donné la mort par pendaison dans le quartier Kolomadé, même si les circonstances de sa mort inquiètent le voisinage. Souleymane Diallo, le défunt, a tout de même écrit une lettre dans laquelle il a détaillé ses raisons. Pour plus de précision, je vous invite à suivre ce compte rendu de Alforma Diallo et Ibrahima Payi Kamara. C'est un drame qui s'est produit au quartier Koloma 2 ce vendredi matin. Souleymane Diallo, jusque-là administrateur du marché de Taouya, s'est donné la mort par pendaison. Sur les lieux du drame, les traces sont encore visibles. Dans la famille où l'acte s'est produit, c'est la consternation. Aujourd'hui, tous les regards sont fixés sur le contenu de la lettre laissée par Souleymane Diallo avant de se ôter la vie. Malheureusement, l'équipe de la protection civile et celle du médecin légiste qui y était se sont abstenus de tout commentaire. Cependant, le médecin affirme qu'il a vu un corps pendu. Nous avons été saisis par les OPJ ce matin pour une découverte de cadavres dans le quartier Koloma, où nous sommes rendus. Réquisition aidant, nous ne pouvons nous déterminer sur la cause et les circonstances de décès exactement actuellement, puisque la famille. Nous avons également trouvé un monsieur suspendu à une corde. Nous avons fait nos investigations. Informé de la situation, Abdul Karim Diallo s'est vite précipité pour s'enquérir des réalités. Il dévoile le contenu d'une partie de la lettre laissée par Souleymane Diallo. Nous avons trouvé un bout de papier, il a écrit par rapport à sa souffrance et ses moyens qu'il n'a pas pu épauler sa famille. C'est par rapport à ça. Donc, c'est l'information là que nous avons reçue par rapport au bout de papier qu'il a laissé. Donc on ne peut pas définir d'abord sans entendre. Sinon la police va faire son enquête, voir si réellement c'est ça ou bien s'il y a des antécédents ou par rapport à ça. Ça c'est la police qui va gérer. Sous le choc, nous avons tenté de comprendre avec son père si Souleymane Diallo n'avait pas une dépression mentale. Voici sa réponse. Depuis sa naissance jusqu'à présent, je n'ai même pas dépensé aucun franc à l'hôpital à cause de sa maladie. Le vice-maire de la commune de Ratouma s'est dit être surpris de l'acte de Souleymane Diallo qu'il appelle son frère et il a rappelé les derniers moments de leur amitié. Vous dire que je suis vraiment surpris comme tout autre. On m'a appelé vers les 6h, 7h pour me dire qu'il s'est suicidé. Ces derniers temps, c'est vrai, j'ai constaté qu'il était un peu plus renfermé et qu'il ne parlait pas. Il semblait quelqu'un qui avait des soucis. Mais à chaque fois qu'il me parlait, moi je le rassurais. Comme je vous ai dit, d'habitude il ne me cache pas
ces petits problèmes, mais je lui ai dit que c'est ton temps et ça allait passer. Bon, comme je le dis, c'est ton frère. En attendant que le contenu de cette lettre ne soit connu, le défunt Souleymane Diallo, alias Gamaliste, s'en va à l'âge de 40 ans et laisse derrière lui une veuve en état de famille. Il rejoindra sa dernière demeure ce vendredi après la prière de 16 h. Pêche, on en parle également dans cette édition d'information. Les filets de pêche est un outil utilisé par des pêcheurs artisanaux dans leur activité quotidienne, mais les fabricants de cet outil restent confrontés à d'énormes difficultés. Ce vendredi, une de nos équipes est allée au port de Dixine 3 pour s'enquérir des réalités de cette activité. Mariam Kindibari et Moustapha Diané pour le reportage. Chaque pêcheur utilise un filet différent par sa couleur, sa taille, la grosseur de son cordage et la dimension de ses mailles. Au port de Dixine 3, par exemple, l'on peut constater la présence des personnes qui fabriquent cet outil de pêche. Des difficultés dans l'exercice de cette activité sont énormes. Nous partons à Madina pour acheter des filets, mais malheureusement, nous trouvons là-bas des filets pourris. Face à cette situation, il est très difficile d'acheter d'autres. Une fois sur mer, tu jettes un filet vide et au retour, tu n'as rien aussi. Il n'y a plus de poissons en Guinée, ni de filets. Parfois, nous sommes obligés d'aller dans d'autres pays pour chercher. Même avec ça, parfois, on nous les retire aussi. Sur le marché guinéen, actuellement, il n'y a pas de bonne qualité de fil de pêche, nous a confié ces pêcheurs. C'est pourquoi il lance un appel aux autorités. Les nouvelles autorités qui sont au pouvoir doivent nous aider pour avoir des filets et des machines. C'est un problème majeur qui impacte négativement notre activité. L'ancien régime n'a pas du tout accepté de nous aider. Aidez-nous pour notre bien. Pour le moment, ces pêcheurs se débrouillent avec les moyens de bord. Pourtant, sur le marché guinéen, l'on constate par moments un manque de poissons. Mais néanmoins, les femmes continuent à prendre leur mal en patience. Covid-19, le couvre-feu qui était de 0h à 4h du matin est définitivement levé sur toute l'étendue du territoire national. Le président des tenanciers des bars, restaurants et motels s'est réjoui de cette décision des nouvelles autorités. Ibrahim Diallo est allé à sa rencontre. Suivez son compte-rendu. C'est à travers un communiqué lu dans les médias publics de la soirée de ce jeudi que le couvre-feu a été définitivement levé par les nouvelles autorités. Une annonce qui réjouit le président des tenanciers, des bars, motels, restaurants et boîtes de nuit. Tous ceux qui avaient des bars et des nightclubs, vraiment il y a plein qui tiraient maintenant le diable par la queue. Et vous savez, comme le nom l'indique, c'est boîte de nuit ou nightclub. Donc c'est pratiquement tout se passe la nuit. Mais s'ils sont privés de la nuit, vous savez ce que ça fait déjà. Donc, et un père de famille ou bien un entrepreneur qui est privé de ses activités, et vous savez comment il peut se débrouiller pour nourrir sa famille. Et que vraiment, si on voit aujourd'hui, on observe aujourd'hui la levée totale du couvre-feu qui est insensé, vraiment c'est un ouf de soulagement. Et on ne peut seulement que les remercier. Vanissako invite ses collègues au respect des engagements pris lors des concertations avec le CNRD. Et nous allons imposer le contrôle strict de ces passes de vaccination à la rentrée de nos structures. Parce que l'ANS a mis un site de contrôle des passes sanitaires. Vous comprenez? Donc c'est ce site qu'on va mettre à l'approbation de tous les tenanciers, les vigiles. Vous comprenez? Ils vont contrôler les cartes de vaccination. Celui qui n'est pas muni de sa carte de vaccination ou bien qui n'a pas ça dans son téléphone, ne rentre pas. Tu n'as pas besoin de te promener, mais tu peux avoir ça dans ton téléphone. Le président de l'AGT a aussi invité les citoyens d'accepter de se faire vacciner
pour éradiquer cette pandémie. À rappeler que ce couvre-feu a été instauré en mois de mars 2020, suite à l'arrivée du Covid-19 en Guinée. Direction l'intérieur du pays et plus précisément dans la cité des Karamoko Alpha Molabé, les nouvelles autorités guinéennes ont ordonné la fermeture de 38 écoles privées ne remplissant pas les conditions dans la préfecture de l'Abbé. Avec cette décision, près de 6 000 élèves pouvaient se retrouver dans la rue ce jeudi matin à l'Abbé. Finalement, un délai moratoire d'1 an a été donné aux fondateurs de ces établissements scolaires concernés. Plus de précisions, suivez cette correspondance de Sampérine Diallo, notre correspondant basé dans la région. La rentrée des classes pour l'année scolaire 2021-2022 a failli être très compliquée ce jeudi matin pour les autorités de l'éducation et les parents d'élèves de l'Abbé. 38 écoles privées ne remplissant pas les normes devaient être fermées sur instruction des nouvelles autorités de la transition. Oui, mais cette situation a été revue par la présidence et un délai moratoire a été donné à toutes ces écoles privées de se mettre en règle d'ici l'année prochaine. Mais l'année à venir, toute école qui n'a pas ces 2 papiers au complet ne pourra pas ouvrir. Voilà donc le délai moratoire qui a été donné à toutes ces écoles. Une chance à ces élèves parce que 38 écoles fermées à l'Abbé, c'est des milliers, il faut compter au moins 6 000 élèves qui n'allaient pas étudier cette année. Et les écoles publiques n'avaient pas la capacité d'absorber ces 6 000 élèves. Ce délai moratoire d'1 an a été obtenu à la dernière minute auprès du Comité national du rassemblement et du développement grâce à la promptitude des autorités régionales de l'Abbé. Et nous avons été surpris de constater qu'au niveau rien que de la préfecture de l'Abbé, il y a 38 écoles qui sont mises en cours. Mais au-delà de ces enfants, nous avons aussi dit que beaucoup d'enseignants vont être également dans la rue et soutenus par certains parents qui ne comprendraient pas peut-être la nécessité ou l'intérêt pour lequel le gouvernement a pris cette décision. Nous avons donc examiné en cabinet, nous avons remonté l'information à monsieur le gouverneur qui est en mission à Conakry, qui a donc demandé patienter puisqu'il est là-bas qu'il allait se référer à qui le droit. En fin de compte, nous avons obtenu un résultat qui nous a soulagés. Par ailleurs, il convient de signaler que les cours ont effectivement repris ce jeudi matin à l'Abbé. Il faut compter que pour le personnel, au moins nous avons 80 à 90% de personnel présent. Les cours ont repris et du côté des élèves, nous pouvons compter à peu près 50-60% de présence des élèves. Donc la reprise est effective aujourd'hui et la situation prévisionnelle, le nombre d'élèves attendus dans la région est qu'au primaire, nous attendons 198 900 enfants élèves, dont 99 855 filles que nous attendons au primaire qui devaient reprendre les cours aujourd'hui. Dans cet effectif, il faut compter qu'au CP1, nous attendons 50 564 enfants recrutés en première année, dont 6 275 filles. Et c'est là, ça c'est public et privé au niveau de la région. Les encadreurs de l'éducation de l'Abbé ont la ferme conviction que d'ici la semaine prochaine, le taux d'absence des élèves attendus à l'élémentaire et au secondaire va sensiblement diminuer dans les différents établissements scolaires de la région. Voilà, c'est cet élément qui me font à cette édition d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Surtout, ne quittez pas sur cette télé, car le meilleur reste à venir. Au revoir.